j'ai de nouveau plus envie les gars. J'ai vraiment plus envie. Mais on va, allez, vas-y. On est quelques jours plus tard. Il n'y a plus un faisceau. Tous les faisceaux se sont retrouvés dans le même carton, là-bas. Donc il y a tout ça dans une Golf 2. Et encore, j'avais déjà enlevé une bonne partie. Il y avait plein de vis, plein d'habillage, plein de choses. Beaucoup trop de choses en fait dans cette Golf. Les vitres, que j'ai réussi à enlever sans péter, heureusement. Et ouais, bah... Voilà, ça va être l'heure de couper soudé, hein, comme on dit. Hein. J'ai de la chance globalement. La plupart des Golf 2, alors ça je voulais vous le montrer, la plupart des Golf 2 en fait rouillent à cet endroit-là. Mais quand je dis qu'elles rouillent, c'est elles percent les 3/4 du temps parce que les agrafes qui sont mises là, bah, elles sont greffées dans le métal. Celle-là là. Et en fait le truc c'est que j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai de la rouille de surface, mais ça sera vite traité, ça sera vite repris. Bon, le joint il a bouffé le... Ouais, ma peinture elle est morte. Ma peinture par contre elle est morte, il faudra que je vois... Peut-être pour la passer en carrosserie chez le voisin si le budget est présent, mais en tout cas je suis content, il n'y a pas de grosse rouille. Le seul point négatif c'est que j'avais refait mon plancher, j'avais traité justement anti-rouille avec des produits Brico Dépôt, je sais pas quoi, où, là, vous voyez les dégâts quoi. C'est que de la rouille de surface, on sent que c'est que ouais, ça a commencé à piquer quand même quoi. Ça me fait chier. Ça me fait grave chier parce que autrement la caisse a toujours été super saine quoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Là maintenant les prochaines étapes ça va être d'enlever ça, mes anciens supports de l'ancien arceau que j'ai là et là-bas. Et du coup je vais aller emprunter des outils chez le voisin parce que là pour couper dans les angles, couper là, etc. ça va être un peu compliqué. On avait bien fermé le truc, hein, c'était franchement c'était vraiment costaud hein, mais faut tout enlever. Il y a 2-3 endroits, j'ai fait des trous, vaut mieux pas regarder. Sinon, globalement, non, ça va. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit pire. On va commencer par déballer l'arceau et essayer de voir un peu comment ça se présente. Là déjà, il y a du taf aussi. Bon bah voilà comment ça se présente. Des tubes, des tubes, des tubes, et encore des tubes. En plus ce qui est cool c'est qu'ils sont tous repérés et du coup sur le schéma normalement on arrive à... Oui, dis quelque chose, s'il te plaît. Bref, ils sont tous repérés donc normalement c'est un peu comme un gros Lego à monter quoi. Mais voilà la tronche du Lego quoi. Donc ouais, voilà comment sont livrés les contreplaques. Donc surtout il y a les renforts pour la porte. Qu'est-ce que je raconte? Il y a les renforts pour les montants de pare-brise. Il y a les contreplaques pour les portes. Il y a les 2 tubes. Ça normalement c'est pour faire un essai pour la FFSA. Je crois que c'est les 2 là, ou alors c'est à souder sur une plaque, je sais plus exactement. Mais en fait ça c'est pour montrer comment c'est soudé. Et si jamais si je veux courir en course officielle, en course de côte ou n'importe quoi, bah du coup je peux montrer ça au contrôle technique. Et puis du coup eux vont valider si oui ou non l'arceau est soudé de façon conforme. Après forcément ils font les contrôles hein, avec les miroirs pour voir si on a bien soudé au-dessus du toit et ainsi de suite. L'idéal quand vous faites ça, quand vous faites un arceau, c'est de prendre des photos de tout. Et comme ça, vous pouvez tout montrer au contrôleur technique et comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Parce que là-dedans aussi, il y a des trucs, on voit des arceaux, ils sont en moitié soudés et tout. Et c'est pas... Pour la compétition, c'est pas le top. Donc il y a tout, il y a vraiment même les supports pour les tourelles. Ça, c'est pour les tourelles derrière, il me semble. Ça, c'est pour les tourelles d'amortisseur avant. Il y a la visserie, il y a tout. C'est vraiment... franchement, c'est du beau matos. C'est bien livré, c'est propre, c'est... Ouais, ça fait plaisir. Merci encore à ST Roll Cage. Franchement, les gars, c'est top. J'ai hâte de monter ça. Je déteste ça. Couper, souder, etc. C'est pas du tout mon truc. Hein. C'est vraiment... Bon, en tout cas, tous les ouvrants sont enlevés. Plus de pare-brise, plus de quoi que ce soit. J'ai juste gardé le coffre tel quel parce que... bon, normalement, on devrait pas toucher. Je vais quand même protéger la vitre au cas où. Et ouais, bah tout est prêt à passer à l'étape suivante. Hein. C'est parti!
s'arrêter là pour aujourd'hui parce que bon, il est que 5 heures et des brouettes, mais il fait nuit dehors et l'éclairage est pourri. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai 3-4 lampes, mais je vois plus rien parce que bah... Ce côté là c'est plutôt bien passé, là aussi nickel. J'ai posé déjà les nouveaux supports. Par contre l'autre côté on a abusé quand on a soudé à l'époque. En fait on a traversé à pas mal d'endroits, donc là il y a 2-3 trucs à reprendre. Bon là c'est pas très gênant. Par contre là voilà quoi, en enlevant le support, ben, il était soudé en dessous de la tôle, et j'aurais dû découper un peu plus loin en fait. Et ben, en tapant marteau burin, ben, ça s'est complètement déchiré, donc faudra que je vois pour rattraper ça. Enfin bref, ça commence bien en tout cas. Je vais appeler du renfort et on va mettre l'arceau en place et on va déjà voir ce que ça dit. J'aurais pas dû faire ça. Messieurs, dames, il faut que je vous parle de quelque chose aujourd'hui. Et plus particulièrement peut-être de même quelqu'un. Aujourd'hui, on va parler de Ovoco. Donc vous connaissez peut-être déjà Ovoco. Ça vous permet d'acheter des pièces pour votre voiture, des pièces d'occasion, des pièces détachées du réseau Ovoco. Donc c'est un réseau immense. Vous avez un site internet, vous voyez comment que ça fonctionne. Vous mettez votre voiture, ce que c'est comme motorisation, tout ça. Vous recherchez les pièces que vous voulez. Et tout ça, ce sera des pièces qui seront disponibles dans différents centres Ovoco. Tout ça sera envoyé directement chez vous à la maison. Ça vous évite aussi d'acheter des pièces neuves. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple d'un optique pour une, je sais pas, une Renault par exemple. Un optique LED, machin, ça va valoir 1500 € neuf. Bah, chez Ovoco, vous pouvez le trouver, le même, qui n'est peut-être pas neuf, mais qui est tout aussi en bon état et qui fonctionne tout aussi bien que du neuf, pour une fraction du prix, quoi. Et surtout, livré chez vous à la maison, il y a une garantie sur les pièces. Franchement, c'est très bien. Là, on a un exemple avec une voiture où il y a le capteur de position papillon. Bah, ça, c'est un truc, tu vas chez le constructeur, ça va mettre 3 semaines à arriver. Bah, chez Ovoco, ils l'ont en stock, et puis bah, tu le mets dans le panier, tu le reçois, et puis c'est réglé. Donc juste ici, il y a un lien qui apparaît. Ce lien, vous le trouverez aussi dans la description et dans le commentaire épinglé. Allez sur ce lien, allez voir. Vous trouverez de toute façon, quoi qu'il arrive, la pièce que vous voulez. Moi, pour la Saab, j'arrive à trouver des pièces très compliquées à trouver. Et pourtant, c'est une Saab. Genre un rétroviseur par le plus grand de tous les hasards. Voilà, par le plus grand de tous les hasards, hein, voilà. Hein. Et le réseau Ovoco, c'est immense, il y a plus de 5000 vendeurs, donc vous trouverez quoi qu'il arrive ce que vous voulez. Il y a 14 jours de garantie et de remboursement, ce qui est déjà très bien, parce qu'en général, les pièces d'occasion, hein, quand vous allez maintenant à une casse du coin ou quelque chose, et que tu te retournes contre lui parce qu'il y a quelque chose qui va pas, et bah, zappé. Et en tout cas, bah, merci beaucoup Ovoco de nous avoir sponsorisé durant cette vidéo. J'étais pas là, mais je suis d'accord. Il était derrière, il me regardait. Ouais. Et puis bah, n'hésitez pas encore une fois, cliquez sur ce lien qui se trouve en description, en commentaire épinglé, qui s'affiche encore une fois ici, ici et ici. Bisous. Bisous. Bon, on est le lendemain. J'ai préparé chaque coin, chaque support, etc. pour pouvoir poser l'arceau. Et ça y est, on va pouvoir commencer. Là, on voit mieux le trou que j'ai fait hier. Bon, ça fait chier, mais c'est pas grave. Tout est préparable. Ah bah, parfait le timing. J'ai mon renfort qui vient d'arriver. Bonjour, c'est le livreur. C'est le livreur Amazon Motorsport. Ouais. Bonjour. Bonjour monsieur le Mario. Bonjour l'internet. C'est quoi? C'est un semi qui n'a jamais servi, ça va être... Un semi-poste à souder? On va dépuceler le poste sur ta Golf. Ah. Ouais. Ah. Bah t'arrives pile à temps, hein. Je viens de finir les supports là. Je crois qu'on va lancer un timelapse. Oui.
Thomas, t'as bien dormi? Bon, j'ai tout pointé. Quand je dis tout pointé, c'est tout. J'ai pas de mots, les gars. J'ai vraiment pas de mots. Attends, j'ai pas de lumière non plus. Ah, si seulement on avait de l'éclairage correct dans cet atelier. Bon, c'est en place, donc tout est pointé. Donc que ce soit la croix de porte, enfin les doubles croix de porte, la croix en haut, la première derrière, la deuxième derrière, la troisième derrière, les jonctions devant qui vont sur les tourelles d'amorto. J'ai dû charcuter la caisse, les gars, mais c'est... D'un côté ça me fait mal et de l'autre côté je me dis, bah, au moins c'est une bonne chose de fait. Regardez-moi ce truc. Oh. Franchement, ça c'est quand même assez incroyable. Je crois qu'il n'y a pas plus complet comme arceau. Après ça, on passe au châssis tubulaire. Hein. Regarde-moi ça. Bon, il me manque encore les petites jonctions qui vont aller sur le train arrière, qui vont se relier à l'arceau. Mais ça, je vais faire une fois que l'arceau est soudé complet. Parce que là, pour l'instant, il y a encore... c'est pointé, mais c'est pas soudé. J'en ai vraiment marre. C'est vraiment pas mon job. Louis, s'il te plaît, peux-tu arrêter de souder sur cette S2 qui n'est pas ta S2 et venir souder chez moi, s'il te plaît? Tu te démerdes, t'as commencé. S'il te plaît. T'as commencé, tu te démerdes. Je te parle gentil. Non. Ah, arrête. Peut-être je viendrai souder le jour où on a 200 000 abonnés. Bon bah dans 5 ans. Hein. Bon, avant de souder, j'avais quand même un petit test à faire. Bon, on va imaginer qu'il y a une porte. Bon, le siège il est trop en arrière, mais c'est quoi, ça va hein. Oups là. Ça va être dangereux. Ça va être bien. Bon. L'arceau est pointé partout. Ça date de fin décembre, début janvier. On est le 8 mai. J'ai plus touché la caisse depuis. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Pas le temps, pas l'envie, pas de gaz quand j'avais le temps et l'envie. C'est un peu compliqué. La prépa c'est un peu compliqué parce que quand t'as des mois de battement comme ça, t'arrives plus à te remettre dessus, t'arrives plus à te remettre dans le jus et c'est... Ouais, c'est compliqué. Bon, bref, j'arrête de râler. J'ai notre voisin Benoît qui m'a prêté son semis pour pouvoir souder. Louis m'a un peu titillé et puis bah, je vais le souder moi. Je vais essayer. Je vais certainement pas faire les plus belles soudures de toute l'histoire de cette chaîne, c'est clair, mais je vais commencer, je vais tester, et puis on va voir si c'est gérable, histoire que ça avance, parce que le problème c'est pareil, c'est que Louis il est pas dispo, il a du boulot aussi tout le temps, et c'est un peu compliqué. Et là on est donc le 8 mai, il y a le mercredi, jeudi, vendredi... Bah, mercredi, jeudi de férié, et vendredi, samedi, les 3/4 des gens font le pont. Ouais, alors pour une fois, on fait également le pont, et je vais profiter de ce temps-là, et qu'il n'y ait personne, mais personne pour que je puisse avancer, quoi. J'ai pas envie, les gars. J'ai envie de dire, j'ai besoin d'aide, mais j'ai besoin de... C'est de la motivation que j'ai besoin. Allez. Ouais, je sais, je suis beau comme ça, hein. Avec mon tablier de boucher, là. La sécurité avant tout, c'est pour ça que j'ai pas de pull. Non mais en fait j'ai juste repointé derrière l'arceau, je vais vous montrer. En fait derrière j'avais un petit souci d'alignement et donc en fait j'ai mis des sangles à différents endroits, j'ai dépointé, repointé pour pouvoir justement aligner un peu mieux et que qu'il n'y ait pas des écarts comme ça à souder quoi par exemple. Par contre il y a un truc maintenant qui me perturbe à mort, c'est que j'ai eu beau faire ce que je voulais, mais je sais pas si vous allez voir sur la croix, mais du coup ça c'est plus dans l'axe, j'ai dû monter celui-là et descendre celui-là pour qu'ils épousent bien la forme sur le tube. Ça c'est le genre de truc, ça te mange la vie parce que tu dors pas. Les mecs qui ont un problème avec la symétrie un peu comme moi, même si j'ai d'autres problèmes, ça... je vais pas dormir, ça me fait chier. Mais j'ai aucun autre moyen, j'ai tout essayé, j'ai aucun autre moyen de le placer et voilà. Mais là, j'ai la chance d'avoir mon voisin Benoît, donc B. Carman, qui m'a prêté son TIG. Et c'est vrai que ça marche quand même mieux que l'autre. Hein, donc il n'y a pas vraiment grand chose à voir. Le but, comme dit, c'est pas de faire une œuvre d'art, c'est que tout soit soudé et ou que, en tout cas, le maximum soit soudé et que ce soit propre et que ce soit solide surtout. Il faut que ce soit solide et il faut que, si un jour je retourne la caisse, il faut que ça me sauve quand même. Ça serait bien quand même. Arbeit, hein, comme on dit.
les gars, ça c'est un job de fou, hein. Ne faites jamais ça, c'est horrible. Bon, on va dire que quasiment toute la partie arceau est soudée. Il me reste en fait la partie au niveau des contreplaques qui vont sur le châssis. Et ça, je veux plus le faire aujourd'hui parce que là, on est fin de journée. Et si je le fais aujourd'hui et qu'il y a une boulette ou quelque chose qui s'échappe, qui va dans un longeron, qui continue de prendre feu, enfin... Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé via un forum il y a longtemps, hein, et ça fait 12 ou 13 ans, mais ça lui a emporté le garage et le but c'est clairement pas ça. Donc je ferai ça demain matin. Et il y a plein de soudures où c'était plus compliqué que prévu parce qu'en fait il y a des moments ça soude super bien, il y a des moments ça fait de la merde. Alors quand tu essaies de rattraper la merde, bah, ça fait encore plus de merde. On verra pas à la caméra, mais tout est en place. Ce que je vais faire, c'est pas forcément là. Les mecs qui soudent, vous allez me défoncer, hein, mais c'est pas la bonne méthode. Je vais meuler certaines soudures et je vais repasser un coup dessus pour que, au moins vérifier s'il n'y a pas de trou, vérifier si c'est propre et puis repasser un coup de propre aussi dessus. Donc voilà. J'ai eu des endroits avec des écarts assez importants. Il y a un endroit, j'ai dû rajouter un petit morceau une petite plaque. J'ai formé une petite plaque pour combler. Les gars qui font ça tous les jours, franchement, chapeau. Hein. Ça, c'est là qu'on voit que c'est chacun son job et. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Hein. C'est soudé, c'est moche, ça tiendra. C'est tout ce qu'il faut retenir. Bon, je retire ce que j'ai dit juste avant, comme quoi ça ira vite et tout. Non, ça ira pas vite parce qu'il y avait encore plein de trucs à souder et plein d'endroits où je suis pas passé et c'était un peu une galère. Mais bon, on y est. Là, allez, on est à 90% de la soudure, donc les plaques de renfort sont mises là, les petits triangles de renfort, les triangles sur la croix. Les triangles sur la croix en haut qu'on voit pas non plus, mais bon, vous voyez un peu l'image. Derrière, tout est soudé. Il me reste encore à souder le pied d'arceau là et le pied d'arceau là-bas. Et le problème pour faire ça, il faut d'abord que je répare le trou là, comme dit en question, que j'ai fait en enlevant les anciens pieds d'arceau. Et pour ça, bon, il me faut de la tôle de carrosserie pas trop épaisse. Quoi de mieux que d'aller directement à la source. Donc je pensais d'abord prendre un bout de tôle chez le voisin parce qu'il a de la tôle en épaisseur carrosserie, ça doit être du 1 mm ou 0,7 mm, je sais plus exactement. Mais bon, c'est super fin et bon, je me dis que moi j'ai à ma disposition une magnifique Golf 4 1,8 litre 20 soupapes Atmo 4Motion. Turbo diesel sport injection. Avec la fameuse boîte 5 qui ressemble aux boîtes de rallye qui est à vendre d'ailleurs. La boîte, hein, pas la voiture, parce que la voiture en fait je l'ai pas sacrifiée pour rien, hein, mais il y a des endroits... Voilà, je vous fais pas de dessin. Action. Oh non. Y'a quelqu'un? Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Bon, bah souder c'est fait. Souder avec des... Parce que les soudeurs à mon avis qui vont regarder cette vidéo, ils vont tous soit se prendre un Jack Coca pour digérer le truc, soit autre chose quoi. Donc je m'excuse auprès de la communauté des soudeurs, je me rattraperai ailleurs. Non voilà, bon tout est soudé mais les soudures sont vraiment pas belles. Hein. Il y a eu pas mal de moments où justement la soudure elle faisait au lieu de faire des trucs un peu normaux. Il y a quelque chose de pas normal et j'ai pas trouvé quoi. L'essentiel c'est que c'est solide. Je le répète encore, c'est pas beau mais c'est solide et c'était l'essentiel du truc. Bon il me reste encore 2-3 soudures à faire au final, mais ça c'est des trucs que je ferai plus tard. Là j'ai passé de mercredi à samedi à faire que ça, j'ai les yeux... Ouais, au moins ça me permet de passer à l'étape suivante. Pour l'étape de l'arceau c'est fini. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Donc, je vais pas citer tout le monde mais vous les gars vous reconnaissez. Merci à AST Roll Cage pour l'arceau qui au final ouais c'est un peu une misère à faire mais franchement le rendu il est incroyable. Il me reste un dernier truc à faire et peut-être que ça ira mieux et... Oh, il est plus lourd que je pensais. Je viens d'oublier tout ce qui s'est passé. J'ai oublié de dire un truc. Merci à tous vos messages sur Instagram. Parce que ça m'a bien boosté. Voilà. Je voulais le dire.
Bisous.